C'est super. Bonjour le vlog, bienvenue dans une nouvelle semaine ensemble. Ce matin c'est un peu le rush, je suis en train de me préparer. Là tout à l'heure j'ai un appel en visio avec une entreprise de service de laquelle je suis cliente depuis des années et l'idée c'est de potentiellement travailler ensemble, faire une collaboration. C'est toujours sympa de pouvoir s'entraider entre personnes qui ont envie de faire bouger les choses avec des valeurs d'humanité, de bienveillance, d'ambition en même temps. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Juste avant, je voulais quand même finaliser l'expérience autour de l'argent que j'ai sorti il y a 2 jours. Je vous mettrai à vous aussi le lien dans la barre d'infos. C'est une expérience complètement offerte. L'idée c'est vraiment de condenser, de combiner toutes les ressources que j'avais déjà autour de l'argent, tout ce que moi j'ai appris depuis des années où j'ai creusé ce sujet qui est juste passionnant parce que l'argent ça peut paraître superficiel et anodin et en réalité le rapport que l'on a avec lui en dit tellement sur notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à notre valeur, notre estime de nous, notre confiance en nous, notre rapport aux autres, les schémas familiaux qu'on se trimballe, les poids du passé, les relations avec nos parents, enfin ouais, il y a tout un schmilblick que l'on peut venir apaiser et libérer en travaillant sur sa relation à l'argent. Donc j'espère vraiment que ça plaît et aide les personnes qui se sont inscrites et puis que toi aussi ça t'aidera et te plaira si tu t'y inscris et que ça te dit. Bon, et ben ça m'a pris moins de temps que prévu, du coup j'ai décidé d'accrocher mon linge et d'en profiter pour vous parler d'une réflexion que j'ai commencé à avoir hier avec une cliente en séance de coaching et qui m'a fait bien réfléchir et que je pense être très intéressante pour vous aussi, notamment si vous vous intéressez à tout ce qui est, on va dire, spiritualité, ésotérisme, etc. etc. Je ne sais pas depuis combien de temps vous me suivez, mais il y a quelques années, je parlais, entre guillemets, beaucoup ou un peu plus de tout ce qui touche à la spiritualité et par là j'entends à la fois la religion et en fait et tout ce qui tourne autour, tout ce qui fait que l'on croit à quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse, peu importe comment on l'appelle, que ce soit Dieu, Allah, la vie, l'univers, peu importe. On a chacun nos croyances et c'est tout à fait normal et respectable et à respecter aussi, surtout. Et oui, c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup, qui a d'une certaine manière toujours fait partie de ma vie parce que j'ai grandi dans une famille où c'était, ben voilà, on avait plein de livres dessus, on avait des tarots, des oracles, donc j'ai toujours grandi dans un univers ouvert à ce qu'on appelle la spiritualité. Et ça m'a énormément apporté et ça m'apporte encore aujourd'hui énormément. Et en même temps, je me suis rendu compte, et c'est ce dont je parlais avec ma cliente hier, c'est que la majorité du temps où je me suis penchée là-dessus et où j'en ai fait une base dans mon quotidien, c'est des moments où j'allais pas forcément bien et où j'avais besoin d'expliquer les choses, où j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose pour être rassurée. Et on en parlait d'ailleurs déjà dans le dernier vlog ou l'avant-dernier où je vous parlais notamment de ma cheville, la déception. C'est le vlog qui s'appelle la déception, ça doit être l'avant-dernier. Je vous le mettrai dans la description juste en dessous. Et je vous disais que justement, l'humain a besoin de croire. Et il y a plein de choses qu'on ne peut pas expliquer, qu'on n'a pas de preuves tangibles et solides. Certaines personnes ont vécu des choses, ont vu des choses, ont ressenti certaines choses et voilà, on a tous nos convictions et voilà, et c'est très bien comme ça. Et en même temps, ce que je vois moi, dans l'entrepreneuriat notamment, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est que les personnes qui sont le plus tournées vers la spiritualité, j'ai la sensation que bien souvent il y a quelque chose, pas de malsain, mais de déséquilibré plutôt, on va dire, dans leur vie et que la spiritualité devient l'explication de tout, la ressource de tout. Et du coup, c'est les entrepreneurs qui bien souvent sont, on va dire, très passifs. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu 2 grandes catégories qui émergent. Alors c'est une grosse généralisation et j'aime pas faire ça, mais ça permet d'expliquer les choses. Et en gros, moi, ce que je vois, et je serais très très heureuse d'avoir votre ressenti, votre vécu là-dessus, c'est qu'il y a soit des entrepreneurs qui
Ils essayent de tout expliquer par ça et qui se rattachent à la spiritualité presque pour réussir à développer leur entreprise et voilà, et c'est tout ce qui est l'attraction et compagnie et compagnie. Et c'est très bien, et moi la première, hein, j'y crois, mais je crois pas à que ça. Et ça ne suffit pas. Et du coup, c'est des personnes qui, malheureusement, peuvent facilement se faire berner et se perdre là-dedans. Se faire berner notamment par la deuxième grande catégorie. J'aime pas ces trucs de généralisation, mais voilà. La deuxième grande catégorie qui, pour moi, c'est les gourous spirituels, les gourous entrepreneurs spirituels qui vendent du rêve. J'ai pas d'autre mot pour ça. Qui vendent des techniques magiques et tout ce qui est basé sur le business quantique, la loi de l'attraction, encore une fois, la manifestation et compagnie. Et encore une fois, je suis la première à pouvoir utiliser ces concepts-là et quand ça me fait du bien et que j'en ai besoin. Et c'est cool, mais pour moi, il y a deux univers où l'un profite de l'autre. Et il y a énormément, du coup, de manipulation, de faux semblants basés sur la détresse de certains. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange profondément d'utiliser ces croyances qui nous apportent tellement et qui peuvent nous faire du bien. Rien de mal à ça, on vit sur des croyances. 80% de nos pensées, ce sont des croyances. Même si on ne le voit pas forcément et qu'on n'en est pas conscient, la plupart des choses qui sont là-dedans, c'est pas des faits concrets et objectifs, c'est des pensées subjectives liées à notre personnalité, à notre vécu, à notre regard sur le monde, à tellement de choses. Et voilà, donc tout ça pour vous dire de faire attention à aussi la manière dont vous vivez les choses. Est-ce que vous êtes plutôt dans la passivité, à, entre guillemets, un peu attendre que ça se passe et vous asseoir sur des cartes ou des pierres pour vous dire quoi faire, pour vous dire quoi être, qu'est-ce qui est possible ou pas, etc. Et encore une fois, moi aussi, quand je me sens complètement démunie face aux choses et que j'ai peur et que je doute, bah oui, je sors mon tarot et mes cartes ou mon pendule ou quoi que ce soit. Et en même temps, je le prends à chaque fois comme une indication, un signal, comme un conseil de quelqu'un. Voilà, je peux parler de ma problématique à une amie, et ben elle me donnera un conseil, ça ne veut pas dire que je vais le suivre obligatoirement, ça veut dire que je le prends en considération. Et c'est pareil pour tout ce qui touche à la spiritualité. Tout ce qui nous entoure, c'est ok, ça peut nous aider, mais ça ne doit pas dicter notre vie, ça ne doit pas dicter qui l'on est, ce qu'on peut faire. Et faites attention aussi à certaines personnes qui peuvent utiliser la spiritualité pour arnaquer, pour manipuler, pour générer du chiffre d'affaires. Que ce soit conscient ou inconscient, cette manipulation-là, pour moi, elle est malsaine. Et c'est à nous de prendre du recul là-dessus, de remettre les choses et les gens en question. Même si sur leur Instagram, tout a l'air magnifique, il y a des paillettes partout. N'importe qui peut prétendre être n'importe qui et savoir faire n'importe quoi. Donc voilà, gardez toujours votre esprit critique, votre propre pensée et ne laissez pas la pensée et les croyances des autres vous influencer. C'est à prendre en considération, mais c'est pas la vérité. C'est à nous de créer notre vérité à partir de tout ce qu'on entend, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a envie aussi de vivre et de créer. Et c'est ça qui compte. Et ça ne veut pas dire que c'est notre vérité à jamais, ça veut dire que là, à l'instant T, c'est comme ça qu'on croit, qu'on vit, qu'on est, et puis demain, elle évoluera. Sur ce, je vais finir d'accrocher tout ça, il me reste 5 minutes, et ensuite j'ai mon call avec la marque. Bon, on se retrouve le lendemain matin, parce que hier, après mon call qui s'est très bien passé, j'ai hâte vraiment que cette collaboration se mette en place. Tout s'est très vite enchaîné, j'ai mangé, j'ai filé chez le kiné pour ma cheville. Et en fait, il s'avère qu'a priori, j'ai un œdème osseux au niveau de la cheville, donc en soi, c'est rien de grave, c'est juste relativement long à cicatriser, à se remettre, et avec un semi-marathon dans 1 mois. Qui normalement est mon premier semi-marathon, donc mon corps a jamais fait ça. Je voulais le préparer un minimum. J'avoue que ça me stresse et m'embête et me frustre énormément parce que je suis quelqu'un qui fait du sport, qui court, qui saute, qui escalade un peu partout tout le temps. Donc ouais, beaucoup de frustration, de tristesse, de colère. Et du coup, après le kiné, je suis passée à la médiathèque pour bosser. Sur la route entre chez moi et le kiné, il y a une médiathèque.
Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, pose-toi là, ça te fera changer d'air. Et c'était super chouette. C'est vrai qu'habituellement, j'ai plutôt bossé dans des cafés, dans mon coworking, ou avec mon équipe, on se trouve voilà, des espaces pour pouvoir échanger. Là, clairement, dans une bibliothèque, on va pas bosser à plusieurs. Mais par contre, quand j'ai besoin de calme et de bosser, d'être focus sur un truc, et moi, dans ces moments où je suis focus, j'ai besoin de zéro son, je sais pas comment les gens font pour travailler en musique. En face de moi, il y avait une nana. Si j'ai quand même travaillé en musique parce que grâce à elle et à son casque qui laissait passer la musique, alors je pense qu'elle écoutait vraiment très très fort parce que son casque avait l'air plutôt solide. Et voilà, j'espère qu'elle a encore ses tympans, cette demoiselle. Néanmoins, oui, voilà, je travaille surtout dans le calme, dans le silence. Et donc c'était top. J'ai bien pu avancer pendant 2-3 heures. Et ensuite, j'ai filé à la piscine. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'ai repris ça après, je pense bien, presque 15 ans à ne pas avoir véritablement nagé. J'ai barboté, j'ai fait 2 brasses dans la mer cet été, mais c'est pas du tout enchaîner les longueurs. Et il faut savoir que... Enfin, il faut savoir, tout le monde s'en fout. Néanmoins, j'ai fait 3-4 ans peut-être de natation et natation synchronisée dans ma vie quand j'étais adolescente. Et c'est resté. J'étais très curieuse, j'avais un peu d'appréhension, je vous avoue, dimanche dernier, là, quand je suis arrivée à la piscine. Et pourtant, c'est comme le vélo, je crois que ça ne s'oublie pas. Alors clairement, j'ai plus du tout le même niveau, mais néanmoins, mes pieds, mes bras, mes jambes, tout ça, savaient quoi faire. Et donc j'ai glissé dans l'eau et j'ai retrouvé cette sensation de bulle en fait. Et c'est vraiment ça, et je sais que moi, l'eau me fait un bien fou. En tant qu'être humain, déjà, ça nous reconnecte directement à notre état initial dans le ventre de notre mère. C'est là où on a vécu pour les premiers instants de notre vie. Et donc, chez moi, mon corps le retrouve, cette sérénité-là, cette plénitude, cette paix. Et c'est moi ce que j'aime avec le sport. C'est que plus rien n'existe. Il y a juste toi et ton corps et ton défi et ce challenge intérieur et physique dans lequel tu t'es lancé, et peu importe le sport ou l'activité que c'est un peu pareil pour la création, il y a un peu moins ce dépassement de soi qui moi m'anime profondément, le fait d'aller toujours un peu plus en profondeur en soi et de rien lâcher. Mais néanmoins il y a cet état de flow aussi qu'on retrouve, que certains artistes connaissent très bien, et qu'on retrouve effectivement dans la création artistique aussi. Et moi, le sport me met dans cet état-là. Donc voilà, très heureuse d'avoir retrouvé ma piscine d'antan. Et ça me permet au moins d'apaiser cette frustration, de ne pas pouvoir ni courir, ni sauter, même si je continue à aller au crossfit. C'est quand même pas pareil, je dois adapter pas mal de mouvements. Donc ouais, heureuse de m'être offert ce moment-là et de ne pas m'être laissée abattre par ma cheville et par tout ce que je ne peux pas faire. Il y a du coup une autre porte qui s'ouvre et de nouvelles possibilités dans lesquelles aller entrer. Et en rentrant dans la boîte aux lettres, j'ai trouvé ceci que j'ai commandé il y a presque 2 mois lorsque c'était en pré-vente, en pré-lancement. Donc je sais de quelle marque ça vient, mais je ne me souviens pas forcément de ce que j'ai commandé. Donc, trop bien, yes! Je savais plus, mais maintenant je suis très heureuse. Donc c'est de la marque My365, qui est une marque de papeterie et d'accessoires de papeterie et de livres, etc. éco-responsable, qui est faite à Rennes. Donc j'avais failli rencontrer la créatrice d'ailleurs quand j'habitais à Rennes. Ça ne s'était pas fait, mais on est resté en contact. Et là, quand ils ont lancé leur nouvelle collection, enfin quand ils ont pré-lancé du coup leur collection en juin, elle m'avait envoyé un petit message pour me proposer de choisir quelque chose. Et elle m'a très gentiment du coup permis de recevoir le dernier journal, avec notamment le porte-stylo ou crayon ou quoi que ce soit, qui est super pratique. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai pas toujours un crayon dans mon sac, et puis souvent quand c'est le cas il est au fin fond de la dernière poche. Et là ça me permet du coup d'avoir toujours mon stylo avec moi et mon carnet en même temps. À chaque fois ils ont plein de sortes de carnets différents, je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez aller découvrir leur univers. Mais vraiment ils ont des trousses aussi, pour les liseuses également, des protèges liseuses, donc vraiment très chouette. Et là moi je me suis pris un carnet relativement simple en craft,
parce que j'aime bien et qu'on peut le décorer très facilement. Ils en ont de toutes les couleurs, de toutes les sortes, vraiment très très beau. Et à l'intérieur, c'est des petits pointillés, comme on avait dans les bullet journal à l'époque. Donc j'aime bien, j'aime pas quand c'est tout blanc parce que je me sens perdue sur la feuille. J'aime pas non plus quand il y a des lignes et que, je sais pas, j'ai l'impression que ça prend trop de place sur mon écriture. Donc ça, c'est le carnet parfait pour mon carnet de tous les jours. Ce sera un très bon remplaçant. Et puis là, ce porte-stylo qui du coup est adaptable à n'importe quel carnet, hein, hyper qualitatif. Je suis pas sûre qu'il fasse le focus, mais voilà, ils avaient aussi plusieurs couleurs et ça vraiment, ça va me changer la vie. Et sur ce, je vais me forcer à faire quelque chose que normalement je procrastine pendant des jours, c'est-à-dire ranger tout ça, tout ce qu'on a accroché hier. Ça a tendance à traîner parfois plusieurs jours et en même temps c'est extrêmement moche et dans tous les cas je vais devoir prendre le temps de le faire, donc autant m'enlever cette tâche le plus tôt possible et retrouver un salon qui est un salon et non pas une buanderie. Ceci est donc votre rappel, votre source de motivation pour faire cette tâche que vous aussi vous procrastinez habituellement pendant des jours et que vous procrastinez peut-être déjà depuis des jours. Je suis sûre vous avez aussi une tâche qui prend 5-10 minutes comme ça et qui traîne autour de vous et qu'à chaque fois que vous passez devant, vous y pensez sans le faire. C'est le moment. Ceci étant fait, il est donc temps de passer au boulot. La matinée va être dédiée au tournage d'une formation sur la formule de la vente éthique, qui est on va dire une petite formation qui en fait va devenir une grosse formation. À la base, elle était pensée pour être une petite formation que j'avais ajoutée à ma grosse formation sur la vente qui s'appelle Vendre aligné et je l'ai relancée là il y a quelques semaines maintenant. Elle a beaucoup plu et dans ce lancement, j'avais ajouté cette formation-là qui était en pré-vente d'une certaine manière, là aussi parce qu'elle n'est pas encore tournée, elle était pensée, mais je voulais vérifier que la formation se vende avant de me plonger moi dans une autre formation. Ça n'aurait pas eu de sens si aucune des deux n'avait été vendue. Vendre aligné a fait un gros carton, donc je suis ravie de ça. Et donc là, c'est le moment de me plonger dans la création de cette nouvelle formation. Et puis en même temps, selon les retours, je me dis que ça pourrait être intéressant d'avoir une très grosse formation sur la vente et une formation un peu plus petite, mais du coup aussi beaucoup plus accessible au niveau du prix, sur la vente également. Comme ça, il y en a un peu pour tout le monde. Celles et ceux qui veulent vraiment plonger dans le sujet et devenir des as de la vente éthique et efficace en même temps pourront le faire. Et ceux qui veulent mettre un premier pas là-dedans, avoir des bons conseils, des trucs hyper applicables, des techniques, des outils, sans avoir une myriade, sans tout connaître, eh ben, pourront aussi le faire. Donc voilà, c'est parti. Et pour ça, je vais avoir besoin d'une webcam, qui est chez moi une Razer Kiyo, je sais pas quoi, que j'ai acheté moi-même, hein, qui est très bien. Donc voilà, elle ressemble à ça. Je vais avoir besoin évidemment de mon petit PowerPoint. Voilà, j'ai fait les choses bien. Et d'un logiciel d'enregistrement qui filme à la fois et mon écran avec le PowerPoint et ma petite tête, parce que je trouve ça moi beaucoup plus sympa quand dans les formations il y a un humain qui te parle. J'en ai trouvé un qui est gratuit, que j'ai jamais testé, qui s'appelle ScreenRec, un truc comme ça, attendez je vais vous dire. Oui c'est ça, ScreenRec, donc je vais le tester là. Je vous mettrai la référence dans la description aussi de la vidéo si ça peut vous intéresser. Et j'ai besoin de votre trépied. Voilà, donc je vais vous déloger. Et on se retrouve dans le premier module de la formation. L'objectif de ce module, c'est d'apprendre à instaurer et à renforcer la confiance à différents niveaux pour que votre client ait confiance à la fois en vous, en votre entreprise, en votre offre et en lui-même. Bon, et ben, alors le logiciel marche très bien, hein, c'est très chouette, en tout cas là pour les premières utilisations que j'en ai eues. Par contre, mon ordinateur a décidé de s'arrêter, alors que j'avais presque fini de globalement tout enregistrer. Donc j'ai tout perdu. Voilà, je suis ravie, évidemment. Et c'est des bêtises comme ça qui plombent le moral. Parfois ça peut être un micro qui n'est pas branché, une caméra qui ne marche pas, le son qui ne sort pas, l'ordinateur qui s'éteint. Vraiment, quand vous commencez des choses comme ça, qui sont importantes, je pense que je vais me faire une checklist de tout ce qu'il faut cocher pour pas que ça m'arrive, parce que je pense comme n'importe qui, c'est pas la première fois.
Et c'est pas grave, et je vais le refaire. Mais ouais, perdre comme ça des heures de travail, c'est toujours rageant. Donc clairement, je vais pas recommencer maintenant parce qu'en plus, je n'ai plus de voix. Mais je pense cet après-midi ou demain, je vais pouvoir m'y remettre. J'espère au moins qu'elle sera utile et qu'elle vous plaira. Bon, vous savez quoi? Pour me remonter le moral, j'ai décidé d'aller à la piscine. Donc, voici mon maillot de bain. Je me prends un café. Je viens de finir de manger. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure horaire pour aller à la piscine. Ne serait-ce que parce que le soleil tape très fort et parce que je suis en pleine digestion. Donc, tout ce que je vais pouvoir peut-être réussir à faire, c'est me noyer. Mais bon, là j'ai l'élan, j'ai l'envie, j'en ai besoin. Donc je m'écoute. Dans tous les cas, je vais pas rester éternellement. Hein. Je pars pour, je pense, maximum 1 heure de nage. Donc voilà, j'y serai pas non plus toute l'après-midi. Et me voilà de retour. Ce qui se voit à ma tête avec les belles marques de lunettes. La serviette qui sèche déjà sur la porte. Tout va bien. Ça m'a effectivement fait un bien fou. Non seulement de me dépenser, voilà, mettre le mental de côté et les petits soucis qui voilà, sont vraiment pas grand chose, et surtout de reconnecter à ces sensations et ces souvenirs. Ouais, ça me reconnecte un peu comme à un premier amour qu'on retrouve. Là, c'est un de mes premiers amours sportifs, la natation. J'ai fait très longtemps de la gym et de la danse et ensuite j'ai fait de la natation et ça me plaisait énormément. Donc si vous avez comme ça une pratique, qu'elle soit sportive, créative, peu importe ce que c'est et que vous l'avez mis de côté, peut-être reconnectez-y, redonnez-lui une chance parce que vraiment les sensations et les souvenirs que ça ravive, ça fait du bien. J'allais m'installer pour répondre à mes emails et je viens de voir que j'ai reçu les photos du shooting de la semaine dernière avec Good Soup que je vous avais partagé du coup je vous avais partagé les coulisses dans le dernier vlog et là la photographe m'a envoyé les photos. Il y a un petit reflet mais au moins vous avez un aperçu de ce que ça donne et vraiment les filles sont super douées. Je suis trop contente, celle-là je l'aime beaucoup. Je la trouve très... je sais pas. Il y a un truc qui se dégage aussi. Puis je suis contente parce que je trouve qu'on retrouve bien mes différentes facettes, j'allais dire mes différentes personnalités. Quand même pas, mais oui, mes différentes casquettes, mes différents univers, à la fois le coaching, l'entrepreneuriat, le côté un peu plus lifestyle, le sport, le bien-être, etc. Donc je suis ravie et puis je trouve qu'on ressent aussi bien cette joie qui est tellement importante pour moi, tant à ressentir évidemment qu'à essayer de partager, de transmettre, sans tomber non plus dans la positivité toxique et la joie à tout prix, et puis le bannissement ou l'illusion que certaines émotions n'existent pas ou ne sont pas là. Non, la vie c'est aussi toutes ces choses un peu plus compliquées et douloureuses à ressentir. Et en même temps, parfois c'est juste une question de regard, de vision, de pensée que l'on a sur les choses et la vie elle est quand même plus belle quand on la regarde avec amour et qu'on la vit avec joie. Donc autant faire de son mieux pour la vivre comme ça. J'en profite d'ailleurs pour vous dire ou peut-être vous rappeler que vous avez le droit de tout être, d'avoir toutes les casquettes, toutes les étiquettes que vous avez envie d'avoir et que vous n'allez pas forcément vous contenter ou vous minimiser ou vous réduire à une formation, à un métier, à une activité, à une passion, à je ne sais pas quoi. Vous pouvez être tout à la fois, avoir plein de métiers, changer de passion tous les 4 matins. Et c'est complètement ok. J'ai passé ma vie à changer de sport, comme je vous l'ai dit, à changer d'activité, de créativité, etc. etc. Et c'est comme ça que je me suis nourrie. Et c'était pas facile. Je sais que pour mes parents et même mes amis, c'était pas facile parce que je m'ennuyais très vite. Et oui, il y a peut-être d'autres problématiques que ça amène, c'est un peu chiant. Mais c'est comme ça que moi j'ai grandi, en me nourrissant de plein de choses, en étant curieuse de tout. Et dans cette société où on a envie de se foutre dans des cases et de se réduire à certains noms pour, oui, mieux se comprendre et en même temps, ça nous réduit tellement et on est tellement plus que ça, on est tellement plus grand, tellement plus vaste, tellement plus riche, tellement plus intéressant que ce qu'on essaye de nous faire croire tout le temps. Que je vous invite vraiment à aller embrasser tout ce que vous êtes, toutes vos contradictions aussi,
assumez-les et mettez-les au cœur de vos vies parce que j'ai rencontré tellement de personnes qui avaient essayé de se réduire, tellement d'entrepreneurs que j'ai accompagnés qui s'étaient foutus dans la case un peu bien faite de ce qu'elles croyaient devoir faire et qui s'étaient empêchées d'aller au bout des choses, au bout d'elles-mêmes. Donc vraiment, allez-y, plongez, autorisez-vous et vous verrez à quel point c'est beau et beau la vie comme ça. Bon, sur ce, je vous propose qu'on se laisse là. Je vous invite à laisser un petit commentaire par rapport à ce vlog, comment vous l'avez vécu, est-ce qu'il vous a plu, à mettre un petit pouce aussi, ça aide énormément, énormément la chaîne à se faire connaître. C'est beaucoup de travail, donc ça fait vraiment un bien fou d'avoir vos petits messages là. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. En attendant le prochain vlog, je vous invite à me retrouver sur Insta. Vous avez le lien dans la description si vous m'y suivez pas encore. Et puis du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.